Hello les amis, donc aujourd'hui je reviens pour vous dire que je suis en train de tourner un vlog. Effectivement je suis en Corse à l'heure actuelle et donc j'ai décidé de te partager un peu ce que j'allais faire pendant cette semaine. Donc je suis arrivée il y a 2 jours, donc c'était un samedi. Je suis arrivée en bateau parce qu'on est parti de Toulon parce que c'est plus simple de Montpellier. Et donc là je suis au camping où j'ai un bungalow. Et hier j'ai filmé quelques plans que je te mettrai juste avant. J'ai fait une randonnée près de Bonifacio qui était juste magnifique avec une vue sur les falaises, c'était hyper joli. Donc j'espère que ça te plaira. Cette randonnée a duré un peu plus de 2 heures, mais on a fait des pauses aux plages. Il y avait 2 plages, il y avait Saint-Antoine et il me semble que c'est Saint-Antoine, ouais, ça doit être Saint-Antoine, et une autre que je sais pas le nom. Donc voilà, super randonnée, elle était disponible sur Visio Rando, elle devait s'appeler les falaises de Bonifacio, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai pris un mini coup de soleil, on peut voir là, parce que l'après-midi on a fait un petit tour en mer pour voir les falaises d'un autre sens. Donc voilà, aujourd'hui j'espère te partager un peu plus de choses. Là je viens de me laver les cheveux et on va partir tout à l'heure à Ajaccio, mais avant cela on va petit déjeuner. Mais voilà. Donc sur ce, je te fais de gros bisous et je te retrouve très bientôt. Donc petit tour de notre logement. Donc là il y a une cuisine qu'on n'utilise jamais avec un salon, c'est le bazar. Voilà, donc là il y a le frigo, là c'est moi. Après, donc là c'est la chambre, j'ai oublié de faire le placard. Bon, le lit n'est pas fait parce qu'on vient de se lever il n'y a pas très longtemps. Hop, après il y a une deuxième chambre, c'est une salle de dressing, ouais, non, dressing, trop stylé. Après donc là les toilettes et là la salle de bain qui est un peu grande en fait, finalement trouvé, mais c'est super sympa. Donc voilà, et après quand on ressort, donc on sens un verre, tac tac tac, on arrive sur la terrasse, donc où il y a nos chaussures de rando, enfin le linge qui sèche et puis le paysage. Donc, et puis là à la petite sortie là en fait on sort juste là, on prend là et hop on est à la plage, donc c'est hyper sympa. Ça va super bien plu, on est dans un environnement, c'est plutôt cool. Donc ce matin on a visité un peu Ajaccio, donc on a mis quelques plans d'Ajaccio, c'est vraiment une ville sympa. On a fait des petits trucs, des pique-niques et tout, c'était vraiment cool. Et cet après-midi on va sûrement faire une plage, on va encore sur notre large. Yeah.
Tout est joli, les bâtiments. Donc petit update lecture, j'ai fini le dernier Musso, donc La vie est un roman. Je l'avais commencé le jour où on est arrivé et je viens de le finir donc à la plage tout à l'heure et franchement c'est mon deuxième préféré de Guillaume Musso. Mon premier c'est Central Park, le premier roman que j'avais lu de lui. Et celui-ci il est dans la même longueur d'onde, en fait on découvre vraiment tout à la fin. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans cette lecture. Je vais pas te faire un résumé complet, de toute façon je te mettrai la chronique en barre d'infos. Je la publierai dans les semaines à venir après mon retour. Mais franchement c'est un livre à découvrir parce que l'histoire elle est étonnante en fait par sa construction et par la fin. Comme d'hab, Musso a encore réussi à me surprendre et donc je le recommande vraiment. À Ajaccio après avoir fait un petit tour du port qui se trouve là-bas et un petit tour dans la ville. Donc on fait une petite pause avant d'aller boire un verre et de trouver un restaurant pour manger ce soir. On a 1 heure de route pour rentrer au camping, donc ça devrait le faire. On va avoir le temps avant le couvre-feu de 23h et puis je cherche dans la montagne, personne ne viendra nous chercher. Coucou à tous, donc ce matin on part en randonnée pour la journée je pense parce qu'on a 5h40 de randonnée. Donc on fait la randonnée les bergeries des Posies, si ça se prononce comme ça. Donc j'espère qu'il y aura de jolies choses à voir, en tout cas ça a l'air hyper sympa. Donc là on va se mettre en route parce que c'est quand même pas à côté. Donc on va prendre la voiture et go. Je vais vous laisser quelques plans pour voir ce qu'on a fait dans la matinée. Hier soir on est retourné à Ajaccio, on a fait un petit tour, j'ai vu des amis et après on a mangé au resto puis on est rentré, il était tard donc j'ai pas filmé mais voilà ce qu'on a fait là ce matin. Donc du coup rando, j'ai plein de coups de soleil on voit mais il va falloir mettre de la crème solaire pour aujourd'hui.
Sinon, avant de partir, je voulais te parler de ma nouvelle lecture en cours. Donc, il s'agit de Le collectionneur de vœux de Mia Sheridan. Donc, c'est son dernier sorti. Alors, je sais pas du tout de quoi il parle parce que j'y vais au feeling en fait. Franchement, je sais que Mia Sheridan, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Et celui-ci a fait il y a eu d'énormes. Beaucoup de chroniques positives, donc du coup il me tente beaucoup. Je t'en parlerai plus précisément de quel genre c'est quand je l'aurai commencé, parce que voilà, je n'ai pas du tout commencé en fait. Comme hier j'ai fini Musso, bon bah aujourd'hui je me remets dans une lecture. Hier soir j'ai pas du tout commencé à lire parce que j'étais un peu fatiguée, donc voilà, j'espère avoir le temps de le lire pendant une pause ou ce midi ou ce soir, parce qu'on prévoit une fin d'après-midi plage et piscine au camping, donc voilà. Donc à voir, j'espère qu'il me plaira. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, comme ça on pourra échanger plus précisément sur celui-là. En tout cas, Mia Sheridan, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que celui-ci me plaira.
Ensuite, là, on est sur les îles de Lavezzi. Oui, j'ai une petite tête parce que Ninon et moi, c'est deux. Et ça, c'est pas nouveau, hein. Déjà dans les bouquins, c'est déjà ça. Donc voilà. Et donc là, on profite, on a pris un petit bain et on profite avec un retour en bateau d'ici une heure. Donc voilà, c'est bien sympathique en tout cas. Ce paysage est juste magnifique. Donc voilà. Hello tout le monde, donc je vous ai pas repris depuis un petit moment. Hier donc on a fait les îles sanguinaires sur le coucher de soleil. Je vous mettrai quelques images que j'ai pu filmer ou que j'ai pris en photo. Aujourd'hui on n'a rien fait. Franchement ça a été repos complet, camping, piscine, je suis encore en maillot de bain d'ailleurs, et lecture. Mais c'est tout ça, c'est repos avant le retour parce que demain on va avoir une longue journée qu'il faut rendre le bungalow, le nettoyer, ranger les affaires, et puis on va décider d'aller faire un petit tour en intérieur, enfin à l'intérieur de la Corse parce qu'on va près de Porto Vecchio et qu'en ce moment les plages sont fermées, donc on va pas pouvoir aller à la mer demain après-midi, donc du coup on a dit qu'on ferait une piscine naturelle le matin. Donc voilà, je vous filmerai quelques images et je vous reprendrai sûrement demain un petit peu. Sinon, côté lecture, donc j'ai fini celui-là, donc c'est le collectionneur de vœux de Mia Sheridan. C'est un de mes préférés de l'auteur, alors sachant que mon préféré c'était After Voice, que j'ai lu il y a pas mal de temps déjà, mais alors celui-là vraiment top, j'ai adoré. L'histoire est originale, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient s'installer à la Nouvelle-Orléans parce qu'elle est danseuse et elle intègre une nouvelle compagnie de danse. Et franchement j'ai bien aimé. J'ai trouvé que l'histoire était sympathique. En fait, elle va faire la rencontre, enfin, elle va vouloir déposer un vœu sur le mur d'une enceinte qui pleure. Enfin bref, c'est toute une légende autour de ça. Et elle va rencontrer Jonas, donc le propriétaire de l'endroit. Et donc, on est entre légende et romance avec les histoires des personnages qui sont originales et tout. Donc voilà, c'est vraiment sympathique, c'est un coup de cœur pour moi, c'est mon premier de l'été, un coup de cœur, donc c'est vraiment sympa, donc j'ai hâte
de pouvoir te publier ma chronique. J'ai 3 chroniques à publier à mon retour. Il y a celle-là, celle du Musso et celle de Play Hard, le deuxième tome. Oui, le 3e et 4e sont dans ma pile à lire. Donc voilà, donc j'ai toute la semaine prochaine qui va être pleine de chroniques et sûrement le week-end prochain parce que je vais continuer à lire. Donc voilà, ça c'est ma 2e lecture des vacances et franchement je le recommande. Donc si tu as un avis à donner, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire pour que je puisse y répondre. Sinon pour ma dernière lecture, donc du coup je lis les chroniques des Bridgerton, donc c'est le tome 5 et 6, je ne sais pas sur quel personnage. Pénélope et Héloïse, donc j'ai hâte de le découvrir. J'avais adoré les 4 premiers tomes comme tu le sais déjà et voilà, c'est celui qui est sorti au mois de juin ou fin mai, je sais plus trop quand il est sorti. Non, c'est pas écrit, mais bon, je l'ai reçu dès sa sortie et je voulais le garder pour les vacances, donc voilà, j'espère qu'il me plaira parce que le prochain sort le mois prochain en juillet, donc voilà, je le prendrai pour mon autre semaine de vacances en famille cette fois et donc j'espère que celui-là déjà me plaira, enfin les deux me plairont parce que comme il y en a 2, voilà, ça va me faire la soirée puis le voyage de retour je pense, et puis je le finirai sûrement en début de semaine, mais je te tiendrai au courant de mon avancée, je pense finir au moins un des 2 tomes avant de finir ce vlog. Voilà. Alors je sais pas si tu as rencontré parce que aujourd'hui c'est au coucou de Jessica Plus et du coup il y a juste une Jessica de plus là. Donc du coup le problème c'est que voilà, ça fait beaucoup. Donc en fait on est parti en matin à 8h et là on est déjà vu près de Porto Vecchio. Ça se 35 minutes à peu près, on a fait un peu Miliatin. Mais il y a une amie comme tu peux le voir, mais de ces 2 plans avec les personnes du en haut, là on est devant la cassette, ça fait qu'elle n'est pas vraiment finalement pas beaucoup de monde. Et je vais lire un peu, on va se trouver un petit peu avant d'aller visiter Porto Vecchio cet après-midi et de prendre le bureau ce soir. Donc voilà, je vais vous avec quelques plans, avec la scène, etc. En tout cas, c'est un super endroit. Je l'avais vu, je trouvais en vlog encore. Et franchement, celui-là, vraiment pas, je retiendrai par contre, ouais, je vais venir parce que c'est une taille des choses heureusement parce que là, le monde commence à arriver, donc la navette est grandie. Ça permet aux gens de venir sans marcher, donc voilà, c'est sympa et il y a un petit restaurant. On va voir si on mange là ou si on mange ailleurs. Donc voilà. Donc je vous retrouve ce soir pour vous reparler quelques minutes après avoir embarqué. Enfin non, on a embarqué il y a quelques heures maintenant, on a mangé et là on est dans la cabine en train de se regarder les 3 derniers épisodes de Lupin. Je sais pas si on verra le 3e, mais au moins les 2 précédents. Et j'ai fini le 5e tome des chroniques des Bridgerton. Donc c'était sur Héloïse et Sir Philippe. Et j'ai trouvé cette histoire originale parce que donc Sir Philippe a déjà été marié à une femme, il est veuf et il a 2 enfants, donc j'ai trouvé que ça changeait par rapport aux autres romans que j'ai pu lire, enfin
aux autres chroniques en fait. Et franchement j'ai bien aimé. J'ai apprécié Héloïse qui se rebelle assez facilement depuis tous les précédents tomes, et dans celui-là elle garde ce caractère-là, et c'est ce que j'ai apprécié chez elle. Après Sir Philippe, je l'ai trouvé très réservé, et genre il se révèle dans les peut-être 6 derniers chapitres quoi. Donc c'est un peu dommage, mais bon ça se comprend par l'histoire qu'il a eue. Et franchement c'était un bon tome, un de mes préférés je crois, avec le premier. Je l'ai trouvé vraiment original, et donc maintenant je m'attaque à Francesca. Ouais, ou Francesca, je sais pas trop. Enfin bref, alors elle, je sais pas, ça a l'air original aussi comme d'après le résumé, parce qu'on explique qu'elle filme le parfait amour avec son mari alors que d'habitude ils sont pas mariés, donc du coup ça risque d'être original, donc j'ai hâte de le découvrir. Je pense pas le finir ce soir, parce que bon il fait quand même 300 pages, enfin plus de 300 pages, donc voilà, mais je finirai soit demain, soit en début de semaine, donc voilà, il y aura une chronique la semaine prochaine, mais bon, je ferai pas un update dans ce vlog parce que ce vlog se finit demain, donc voilà. Mais c'est une bonne lecture, franchement j'aime beaucoup ce roman, je ne regrette pas de l'avoir pris, et pour mes prochaines vacances le mois prochain je pense prendre le 7 et 8 que je vais précommander pour le mois de juillet, voilà. Sur ce, on va finir le pain et on va aller se coucher, voilà. Donc je vous reprends lundi finalement, parce que j'ai eu un petit souci hier, enfin un gros souci quand on est rentré. Donc là je suis rentrée, je suis en télétravail, donc dans le bureau, voilà. Il y a encore du linge qui traîne, des trucs qui traînent et tout. Il nous reste beaucoup à ranger effectivement, parce que petite découverte, en fait on a laissé le chat à une cat-sitter. Enfin pas une cat-sitter compagnie, enfin une amie à monsieur. Et cette personne a dû passer mais n'a pas dû laver comme il faut, enfin c'est pas trop ce qui s'est passé, donc il va voir avec elle en récupérant les clés. Mais on a retrouvé notre lit plein d'excréments. Donc du coup, nettoyage de matelas, nettoyage des couettes, je passe le pressing ce matin. Bon voilà, ça sentait énormément. Donc du coup hier on a eu pas mal de boulot, donc j'ai pas eu le temps de me poser, j'ai même pas eu le temps de lire. Je voulais publier sur Instagram, je n'ai pas pu le faire, j'ai commencé à le faire ce matin. Donc voilà, petite mauvaise surprise pour ce retour de vacances. Mais bon, on est en train de ranger, là on voit le matelas séché, enfin voilà, il y a du linge et tout. Donc bon voilà, j'espère que d'ici quelques jours cela sera réglé. En tout cas je vais essayer de monter ce vlog demain soir. Je me suis dit que je faisais une soirée montage de vlog, et mercredi j'essaierai de tourner une vidéo dans l'après-midi pour pouvoir la monter le soir, comme ça j'aurai celle de la semaine prochaine déjà prête, parce que je n'ai aucune avance sur juillet, je veux dire, et ça va passer très vite, donc du coup il va falloir que je m'y mette la semaine prochaine, je fasse tous les tournages et que je me mette au montage. Enfin bref, donc je vais essayer de faire déjà celle de cette semaine, et puis je verrai par la suite ce que je tourne et ce que je fais. Je vais essayer de tourner un vlog, et puis il y a les favoris du mois, donc voilà. Bref, sur ce, je te laisse et je te fais de gros bisous. J'espère que ce petit vlog t'aura plu, c'est le premier, donc voilà, c'est pas le meilleur que je ferai je pense, mais voilà, c'était pour essayer. J'aime bien ce format, alors du coup je le recommencerai avec plaisir. Sur ce, de gros bisous et je te dis à bientôt.